Bonjour, je m'appelle Léa Zugère, je suis la fille de Jean-Luc Zugère, propriétaire actuel de Château Malesco. Je suis la 4e génération à travailler au Château Malesco. Bienvenue dans les chais. Donc, ces chais ont été construits en 1870. Les bois étaient arrivés par bateau et nous avons réussi à conserver la structure, l'ancienne structure donc, des chais et du cuvier. À Malesco, on travaille avec le moins d'intrants possible, c'est-à-dire que seul le soufre avec les raisins rentre dans notre vinification. C'est-à-dire que notre vin va être non levuré, non collé, non filtré, avec un seul sous-tirage durant l'élevage. Ensuite, on descend le vin, on fait nos fermentations donc en cuve inox et en cuve ciment. Et on descend ensuite en barriques, qui sont en moyenne à 65-70% neuves, dépendamment des années. Et on élève donc le vin en barrique, en faisant du bâtonnage sur lit qu'on appelle, qui est un système de blanc. Comme j'ai dit, nous ne collons pas, donc on va bâtonner 3 fois semaine, environ de décembre, janvier jusqu'à mai, avant de remonter les vins en cuve pour faire les assemblages et pour les mettre en bouteille par la suite. Vous êtes prêts ? Oui. Lorsqu'on est en vendange, le raisin arrive et monte donc, ici sur une seconde table de tri où les trieurs vont trier juste les baies de raisin qui vont être écrasées pour être rentrées en cuve par la suite. Et nous allons commencer par la suite à faire laisser les fermentations partir toutes seules puisque nous travaillons en non levuré. Voilà, et on laisse partir la malolactique également, on ne la déclenche pas et ensuite on part donc en barrique. Si on peut, oui, on va faire les malolactiques dans les cuves, sinon elles vont se faire en barrique, mais on va descendre le vin à température d'environ entre 28 et 30 degrés, donc on va descendre le vin à chaud en barrique. Et si les malolactiques sont faites, tant mieux, sinon elles se feront en barrique. Mais on ne déclenche pas la malolactique, on laisse le vin aller et vraiment le processus naturel se dérouler. Donc une fois que les malolactiques, comme je vous ai dit précédemment, une fois qu'on a fini en cuve, on donc rentre le vin en barrique qui passe donc dans la tube à barrique qui est juste ici. Nous allons l'élever donc entre 12 et 14 mois en barrique. Elle va être bâtonnée sur lit, c'est-à-dire qu'on va rentrer une espèce de bâton inox, on va le bouger et toutes les barriques sont bâtonnées 3 fois semaine, de décembre jusqu'à mai de l'année, donc quasiment mai de l'année d'après, si vous voulez, comme là en ce moment on a remonté le 2019. Et voilà, et donc on ne colle pas, donc on a en effet des techniques réductrices qu'on va appeler à Malesco, mais réductrices en fait pour concentrer notre vin et faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible et trouver un équilibre dans tout ça. On soutire une seule fois durant l'élevage, qui est souvent en fait en fin d'élevage lorsqu'on va remonter en cuve. Mais sinon nous ne soutirons pas comme la tradition levée à Bordeaux où normalement c'est 2 ou 3 ou 4 soutirages. Nous ne soutirons pas à Malesco. Nous arrivons au caveau familial, donc qui sont donc la famille Zugère. Nous sommes présents sur la propriété depuis 1936.
On avait mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père était administrateur ici. Il était en charge de 2 propriétés, donc Malesco et Marquis d'Allen. Marquis d'Allen qui en 2006 a été revendu à la Bégorce. Et donc nous avons conservé Malesco. Nous avons acheté Malesco en juin 1955. C'est Paul et Roger Zugère qui ont racheté. Il faut savoir que dans la classification de base, donc c'est-à-dire la classification en 1870, Malesco avait, c'est pour ça que les chais sont aussi grands, parce que Malesco comptait 114 hectares. Les propriétaires sont passés, ils ont tous vendu des hectares, et lorsque la famille Zugère a récupéré Malesco, nous n'avions plus que 14 hectares sur la propriété. Et avec les années, nous en avons racheté, aujourd'hui nous sommes rendus entre 27 et 20. Oui. C'est pas Parce que c'est super cave. Et allez-y, rentrez. 古いボトルの、ビオテクストックになります。Plus vieille millésime, qu'est-ce que vous avec moi, le plus vieux millésime, c'est le premier millésime qui a été fait dans le chai. Donc vous avez certains vieux millésimes qui vont être là. 1900年とか49年とかありますね。Et donc le plus vieux millésime, c'est le premier millésime qui était en fait en 1870, qui a été vinifié donc quand le chai a été créé. ああ、すごい。この新しいその当時に作った今醸造所で初めて作ったボトルが一番古いボトルだそうです。 Et à l'époque, comme vous pouvez constater, c'était Malesco Margaux ou Château Malesco Margaux Saint-Exupéry. すごい。 Tout d'abord, est-ce que tu peux me présenter le château? Oui, je peux le présenter. En fait, Malesco Saint-Exupéry, donc s'appuie sur 2 noms, un plus connu que l'autre, mais Malesco. Malesco, c'est le premier qui a commencé à faire de la qualité en 1697, et il était représentant du roi Louis XIV au Parlement de Bordeaux. Et à l'époque, tout le monde a connu, le président du Parlement était M. Pichon. Donc vous connaissez tous Pichon Comtesse, Pichon Marron, c'était ça. Et Saint-Exupéry, c'était l'arrière-grand-père d'Antoine, qui était propriétaire ici dans les années 1900, et qui a laissé son nom. Et d'ailleurs, au classement officiel, nous sommes classés sur Château Saint-Exupéry. Il n'y a même pas Malesco dedans. Alors après, notre famille, on est arrivé ici en 1936 comme administrateur, et après c'était mon arrière-grand-père, administrateur, après mon grand-père, et mon grand-père a acheté avec mon père en 1955. Voilà, et depuis, mon père a géré, moi je gère, et ma fille, que vous avez vu tout à l'heure, devra gérer en suivant. Donc pour faire un bon vin, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Alors, je me suis posé la question quand je suis revenu, pendant mon premier millésime qui était en 90, je me suis posé la question. Mon père m'a dit, ok, tu vas t'en occuper, d'accord, mais qu'est-ce que je veux faire? Parce que faire du vin, c'est pas compliqué. Vous prenez du raisin, vous les faites fermenter, vous avez du vin. Bon, ça, c'est ok, c'est la base. Mais après, pour moi, c'était de voir qu'est-ce que j'aimais à faire. Parce que déjà, pour faire des bons vins, je pense qu'il faut aimer le vin. Bon, ça paraît ridicule, mais c'est une réalité. Donc, j'ai pris 10 vins que j'aimais dans le monde. J'ai cherché quels étaient les points communs. J'ai pas été chercher que du Bordeaux, pour avoir différents cépages, différentes manières de travailler. Et il y a une chose qui pour moi était importante, c'est l'équilibre. Ces vins, pourquoi je les aimais? Parce qu'ils étaient tous super bien équilibrés. Donc ce que je recherche pour moi, pour faire un bon vin, c'est l'équilibre. Alors évidemment la fraîcheur du fruit, d'avoir un fruit qui est frais mais mûr, pas fatalement surmûri mais qui est mûr, et d'avoir un truc qui est très équilibré, fait que le vin il est long, il pousse, mais c'est équilibré, et une bouteille en appelle une autre. Voilà, c'est ça pour moi faire un bon vin. Et c'est comme ça que j'ai cherché un peu à faire ça, et c'est dans cette vision qu'on essaie d'aller. D'accord, très bien. Donc, ton premier millésime, 90. Et quel est le plus grand Malesco pour toi? C'est quoi? Quel millésime?
Alors je vais être modeste, comme ça c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mieux. Pour moi c'est 61. 61. 61 est énorme, 45 est énorme aussi, mais 61 reste un peu plus frais. Pour parler des millésimes un peu anciens, quoi. Les 28, malheureusement, j'ai pas pu en goûter. Mais on avait mis 45 à côté d'un 55 avec des copains et on aurait mis le 45 dans les années 70 et le 55 dans les années 40. Le 45 vraiment exceptionnel. Alors il faut se dire aussi qu'une chose, à l'époque, c'est moins le cas aujourd'hui, mais à l'époque il y avait surtout de grandes bouteilles, quoi. Parce qu'ils faisaient la mise direct de la barrique, alors un coup c'était de telle barrique, un coup c'était de l'autre. Des fois on est dans le millésime sur une grande bouteille, comme on peut trouver une bouteille un peu moins bien. Voilà. Et c'était un peu plus archaïque que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais pour moi, ouais, 61, c'est important. 61. Très bien. Mais ton millésime, c'est le mien préféré. Le meilleur, c'est difficile, ils sont tous bons. Ah oui, ils sont pas chers. Non, aujourd'hui, si c'est pour maintenant à boire, il y en a deux qui, pour moi, dans des styles différents, c'est 2009 et 2005. Voilà. Le reste, c'est un peu trop tôt. 2010, j'adore, mais c'est plus fermé que le 2009. Le 2009, il est plus explosif. Voilà. Et si on voit maintenant en 2005-2009, tu proposes. Si c'est avant millésime intermédiaire, bon, c'est tous les grands bains, hein, mais si. Non, intermédiaire. Aujourd'hui, à boire, c'est sympa le millésime. À boire, moi j'aime bien en ce moment les 2008, les 2011. 2008 et 2011. Et pour parler un peu plus près, 2014 ou 2017. Alors 2017, évidemment, il faut le décanter 3 heures avant, mais c'est très très bon et c'est un millésime oublié parce qu'il est passé après 15, 16, 18, 19 et 20. Et rapport qualité-prix, ça fait partie des très très bons. Et un autre, mais qui est plus vieux, qu'on n'a pas cité, mais qui est un rapport qualité-prix pour moi un des meilleurs, c'est 2002. 2002. Tout le monde a oublié, c'est dommage. Et est-ce que tu peux raconter 2020, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé, malheureusement pas sur le volume, puisqu'on a fait une toute petite récolte, qu'on a fait de 31 hectos. Contrairement, d'habitude on fait autour de 50, donc il y aura très peu de vin. Alors ça sera très bon, mais il y en aura très peu. Voilà, c'est fort dommage. C'est pourquoi c'est très peu? C'est parce qu'il y a eu plusieurs situations. Il y a eu le fait que la fleur était plus ou moins bien passée à cause des conditions climatiques. Ensuite, on a eu un petit peu de mildiou, mais ça c'est pas très grave, on a perdu un peu, puis on a surtout eu la sécheresse de tout l'été, qui a fait qu'il n'y avait pas d'eau, on n'a pas vu d'eau, et encore, on a eu la chance de vendanger après la pluie, enfin, de notre choix d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu d'eau, donc on avait des baies toutes petites, et évidemment on a perdu beaucoup de volume, donc tout ça fait que l'un avec l'autre, on se retrouve avec des tout petits volumes. Très bien, bon, et donc il me tarde de déguster le 2020. Très bien, on va le déguster. Bon, mais très bien. Bon, ben voilà. Très bien, Jean-Luc, merci beaucoup.